Bismillah. Toute échevelée, haletante, en proie à une grande agitation, la jeune femme s'engouffra en trombe dans le commissariat de police. Bousculant en passage deux agents, elle se précipita vers le comptoir derrière lequel était assis le brigadier Lacombe et se mit à clamer son indignation. Scandale, yes, scandale! Je viens d'être attaqué dans la rue voisine. Lacombe se contenta de lever sur elle un regard blasé. En ces temps de désordre où la courbe de la délinquance grimpait parfois aussi vite que le thermomètre en été, la chose lui paraissait banale et de pure routine. Dans tous ces états, la plaignante vociférait à la fois en français et en anglais. Je veux voir tout de suite le commissaire. Yes, le commissaire. Le brigadier hocha la tête d'un air navré. Désolé, mais il est occupé. Attendez sur un banc et ensuite je prendrai votre déposition. Non, non, tout de suite, se cria la jeune femme en gesticulant de plus belle. Elle tempêta tant et si bien que Lacombe envisagea de la faire maîtriser par deux gardiens qui n'attendaient que l'ordre d'appliquer la consigne en pareil cas. Certes, le matériel de l'administration n'était pas de grande qualité, mais si on ne mettait pas un frein au débordement de cette furie, tout risquait d'être balayé, démoli, réduit en miettes. Soudain, la porte du fond s'ouvrit et un fonctionnaire en civil pointa son nez dans le local en effervescence. Qu'est-ce que c'est que ce tintamarre hurla-t-il. Ma parole en ne s'entend plus ici. Le brigadier se leva respectueusement derrière le comptoir, désigna la perturbatrice et répondit plein d'amertume. Cette jeune étrangère exige que vous la receviez sans retard, monsieur le commissaire. Lacroix jeta un regard courroucé à la plantureuse rousse qui, à sa vue, s'était un peu calmée. En somme, si je refuse, elle va tout casser. Lacombe baissa les bras dans un geste d'impuissance. C'est bon, je vous reçois, concéda sèchement Lacroix. Le trublion en jupon toisa chacun des agents, haussa les épaules en passant devant le brigadier et de sa démarche ondulante entra dans le bureau du commissaire qui s'effaça avec une politesse forcée. Avant de s'asseoir, elle aperçut au fond de la pièce un secrétaire installé devant sa machine à écrire. Lacroix prit place à son bureau et la mine renfrognée l'interrogea. De quoi s'agit-il? Je vous écoute, madame. Mademoiselle, rectifia-t-elle en croisant les jambes. Lacroix en avait vu d'autres, mais il remarqua que celle-ci avait un galbe parfait. Troublé, il tout sauta pour s'éclaircir la voix. Eh bien, voilà un jeune homme s'est jeté sur moi tout à l'heure dans la rue, déclara-t-elle, encore tout émue de son aventure. Well, il m'a embrassé puis a disparu dans la foule en emportant un sac à main dans lequel il y avait 20 dollars. Yes, c'est la vérité. Des dollars. Vous êtes sans doute américaine. Yes, du Maryland. Lacroix posa les mains à plat sur son bureau. Bon, voici les faits. Pas d'autre violence? Non, à part cela, tout va bien. En soi, le délit n'était pas bien grave au regard de ce qui se passait couramment dans le quartier. Cependant, il importait de suivre la procédure habituelle. Je vais enregistrer votre déposition, annonça Lacroix sans grande conviction. Vos noms, prénoms, âge et qualité. La pulpeuse étrangère passa une main complaisante dans sa chevelure fauve et répondit de bon grâce. Judith Dawson, 20 ans, célibataire, citoyenne des États-Unis, domiciliée à Annapolis, Manca. Yes, je suis venu à Paris passer quelques jours de vacances. À Paris. Dommage qu'on y rencontre parfois des mauvais garçons. Derrière elle se faisait entendre le cliquetis de la machine à écrire. En juger par les hésitations des doigts sur le clavier, ce devait être un festival de fautes de frappe, car le titulaire de l'emploi était visiblement impressionné par la taille, les épaules et le buste de la plaignante. Tout cela est fort bien, approuva le commissaire, séduit par tant de charme. Maintenant, voulez-vous me donner le signalement de votre agresseur? La jolie fille leva les yeux au plafond et battit longuement des paupières, essayant de se souvenir de lui. Grand, blond, jeune, et ce qui m'a le plus frappé, des dents blanches, et très blanches. Suspendue à ses lèvres, Lacroix remarqua qu'il y avait une sorte de rêverie dans sa voix, comme si elle évoquait l'attrait irrésistible d'un prestigieux acteur de cinéma. Elle se ressaisit aussitôt pour ajouter avec la fougue de son tempérament. Oh, Mister le commissaire, je vous en supplie, envoyez tous vos hommes à la recherche de ce, comment dites-vous, voyous. Las, quand vous y allez, miss, nos effectifs ne nous permettent pas de mobiliser beaucoup de policiers sur une même affaire. Nous sommes déjà débordés, néanmoins, je vous promets que l'enquête. Deux coups frappés à la porte l'interrompirent en plein élan oratoire. Entrez, lança-t-il, avec mauvaise humeur. Le brigadier Lacombe se présenta devant son chef qu'il croyait taillé en pièces par cette forcenée.
Au contraire, tout allait bien. Monsieur le commissaire, un homme insiste pour vous voir d'urgence. Encore, décidément, c'est la journée que me veut-il celui-là. Sous le regard narquois de la belle américaine, qui, elle, était arrivée à ses fins, Lacombe répondit sur un ton embarrassé. Ben voilà, monsieur le commissaire, ce type est, paraît-il, victime d'un chantage. Excédé, Lacroix asséna un violent coup de poing sur son bureau et s'écria. Quoi? C'est pour cela que vous me dérangez? On veut le faire chanter, alors mettez-le au violon. Le secrétaire étouffa un ricanement tandis que le brigadier se retirait sur la pointe des pieds. Lacroix se tourna alors vers Judith Dawson et retrouva son sourire engageant. Où en étions-nous? Ah oui, après avoir signé votre déposition et laissé l'adresse de votre hôtel à Paris, vous pourrez vous en aller, mademoiselle. Bien entendu, s'il y a du nouveau, je vous le ferai savoir. Satisfaite, Judith le gratifia d'un sourire enjôleur et quitta tranquillement le commissariat. Un beau brin de fille, pas vrai, Aubry? C'est égal, pour une fois. J'aurais bien aimé être à la place de ce voleur à la tire, répliqua le secrétaire avec volupté. 2 jours plus tard, Judith Dawson fut convoquée au commissariat. En la voyant arriver, le brigadier Lacombe, redoutant les effets dévastateurs d'une nouvelle tornade, rentra prudemment la tête dans les épaules. Contre toute attente, la jeune fille se montra très calme, aimable, à souhait, et d'une patience d'ange. L'attente ne dura pas longtemps. Sitôt introduite dans le bureau du commissaire, elle vit un homme, jeune, blanc, affalé sur une chaise, la tête basse. Voici le coupable, déclara Lacroix, d'un air avantageux. Il a tout avoué. Quant à votre sac à main, il est là sur cette table. Reconnaissez-vous l'homme qui vous a agressé? Tout penaud, le garçon releva lentement la tête et se laissa dévisager par Judith. Pas de doute, s'exclama-t-elle. Bien, Francis Lemoine souriait à cette jeune personne, ordonna Lacroix. Pour Judith, le risque d'erreur n'était plus permis lorsqu'il découvrit sa dentition d'une éclatante blancheur. Quant à son regard de velours, elle ne l'avait pas non plus oublié. Well, je suis fort mal, c'est bien lui. Confronté avec sa victime, l'individu ne chercha pas à se rétracter. Heureusement pour lui, son casier judiciaire était vierge. Inconnu des services de police, c'était son premier coup, un coup raté. Il venait d'être pris au cours d'une rafle dans un tripot où rien ne l'attirait particulièrement que la curiosité. Délinquant primaire, bourrelé de remords, il pouvait être remis sur le droit chemin. Miss, vous avez déposé une plainte, la maintenez-vous? Judith ouvrit son sac à main, y retrouva sans émotion les 20 $, alors elle vrilla son regard dans celui du garçon et s'écria. Une plainte, jamais de la vie. Ce n'est pas mon argent que je voulais absolument retrouver, mais celui qui m'a embrassé, comme jamais je ne l'avais été. Ah, mister. Le commissaire, c'était divin. À ces mots, le secrétaire extasié tapa une fausse note sur son clavier et se mit comme son chef à soupirer d'aise. Dans ces conditions, le moine, vous êtes libre, bredouilla Lacroix, qui n'avait jamais rencontré une plaignante de cet acabit. Judith prit la main du garçon avec autorité et le tira à sa suite, laissant les 2 hommes ahuris. En passant devant le brave brigadier, la jeune américaine rayonnante lui décocha une œillade malicieuse. Dans la rue, elle se tourna vers le garçon, lui aussi déconcerté par ce dénouement inattendu, et sans détour lui posa cette question. Sincèrement, Francis, comment me trouvez-vous? Charmante, adorable, il faut dire que l'autre fois j'étais plutôt pressé. Ravie du compliment, elle revint à la charge. Dites-moi, est-ce que tous les Français embrassent aussi bien que vous? On le dit, mais vous savez. Judith passa son bras sous le sien et lui glissa tendrement. En tout cas, j'en ai trouvé un et je le garde, d'accord, darling? Francis Lemoine ne se déroba pas, bien au contraire. Judith avait tout pour lui plaire et puis il estimait cette contrainte par corps infiniment plus agréable que celle prévue par la loi. Comme vous voudrez, admit-il en souriant de toutes ses dents blanches. Après tout, c'est vous la victime et je vous dois réparation. Croyez bien que je m'acquitterai de ma dette envers vous avec le plus grand plaisir. Et vous ne recommencerez plus? Plus jamais à voler un sac. Quant à vous embrasser encore, là, je ne peux rien promettre.